C'est un résumé formidable et complet de l'histoire du vol, des premiers rêves des humains jusqu'aux technologies innovantes du futur. Il y a déjà des milliers d'années, les humains rêvaient de voler comme les oiseaux. Ils observaient les animaux et essayaient de fabriquer des ailes. Dans de vieilles histoires, comme celle d'Icare dans la mythologie grecque, on voit ce désir. Mais à la même époque, il n'y avait pas de technologie pour vraiment y parvenir. Au Moyen Âge, des gens courageux essayaient de sauter des tours avec des ailes faites maison. La plupart du temps, cela finissait par des chutes et des blessures. Personne ne comprenait encore comment l'air et le poids travaillaient ensemble. Ces expériences étaient dangereuses, mais elles montraient l'ambition des humains. Le célèbre artiste Léonard de Vinci dessinait au XVe siècle des machines volantes. Il avait des idées pour des ailes à actionner avec la force des muscles. Ses croquis étaient géniaux, mais il ne les a jamais construites. Pourtant, il a inspiré beaucoup d'inventeurs plus tard. En 1783, les frères Montgolfier S élevèrent en France dans une montgolfière. Ils la remplirent d'air chaud, plus léger que l'air froid. Ainsi, ils flottèrent au-dessus des toits de Paris. Ce fut le premier vrai vol d'un humain. Après les montgolfiers, beaucoup de gens utilisèrent des ballons pour voyager ou faire des spectacles. On pouvait voler avec eux mais pas diriger la trajectoire. Le vent choisissait la direction. Pourtant était un grand pas pour l'aviation. Au XIXe siècle, on inventa les dirigeables remplis de gaz comme l'hydrogène. Ils avaient des moteurs et pouvaient être dirigés. L'Allemand Ferdinand von Zeppelin les rendit célèbres. Les dirigeables étaient énormes et impressionnants. Les frères Orville et Wilbur Wright construisirent en 1903 le premier avion motorisé. Il s'appelait Flyer, et vola seulement 12 secondes en Caroline du Nord. Mais ce court vol changea le monde. Ils avaient prouvé que le vol contrôlé était possible. Après les Wright, beaucoup travaillèrent à rendre les avions plus rapides et stables. On utilisait du bois et du tissu comme matériaux. Les moteurs devenaient plus puissants et fiables. Bientôt, les avions volaient sur de plus longues distances. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, les avions furent utilisés pour la première fois au combat. Les pilotes lançaient des bombes ou tiraient avec des mitrailleuses. La technologie évolua très vite. Les avions devinrent des armes.
Dans les années 1920, commencèrent les premiers vols avec des passagers. Les avions étaient petits et peu confortables. Il n'y avait pas encore de grands aéroports. Mais l'idée de transporter des gens par les airs était née. En 1927, Charles Lindbergh fut le premier homme à traverser l'Atlantique en solo. De New York à Paris, il mit 33 heures. Il devint un héros et montra ce que les avions pouvaient accomplir. Cela rendit l'aviation encore plus connue. Dans les années 1930, les avions devinrent plus grands et modernes. Le métal remplaça le bois comme matériau. Il y avait maintenant de vraies compagnies aériennes, avec des vols réguliers. Voyager par avion devenait peu à peu normal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, les avions jouèrent un rôle énorme. Il y avait des bombardiers, des chasseurs et des avions de transport. La technologie fit encore de grands bonds. Après la guerre, beaucoup d'inventions furent utilisées pour la paix. En 1940, vola le premier avion à réacteur, inventé par Hans von Ohain. Ces machines étaient beaucoup plus rapides que les avions à hélice. Le réacteur révolutionna l'aviation. Bientôt les avions de ligne à réaction apparurent. En 1952, la Comet, le premier avion de ligne à réaction, fut lancé. Il était rapide, mais connu au début des problèmes de sécurité. Plus tard, des jets comme le Boeing 707 eurent beaucoup de succès. Voler devint beaucoup plus rapide. En 1969, la Concorde vola, un avion plus rapide que le son. Cela signifie qu'il dépassait 1200 km/h. De Londres à New York, il ne mettait que 3 heures, mais il était cher et bruyant. En 1957, l'Union soviétique lança le premier satellite, Spoutnik. Ce fut le début de la conquête spatiale, une nouvelle forme d'aviation. En 1961, Youri Gagarin fut le premier homme dans l'espace. Les frontières de la Terre furent dépassées. En 1969, les États-Unis avec Apollo 11 atterrirent sur la Lune. Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. Les vaisseaux spatiaux firent désormais partie de l'histoire de l'aviation. Ce fut un immense succès pour l'humanité. Dans les années 1970, des compagnies comme Southwest lancèrent des vols pas chers. Voler devint moins coûteux et accessible à plus de monde. Les avions devinrent plus grands et efficaces.
Aujourd'hui, prendre l'avion est très courant. En 1970, la Boeing 747, le premier Jumbo Jet, vola pour la première fois. Elle pouvait transporter plus de 400 passagers. Cela facilita et popularisa les voyages lointains. Le Jumbo devint un symbole de l'aviation. Dans les années 1980, les ordinateurs arrivèrent dans les cockpits. Ils rendirent le vol plus sûr et plus facile pour les pilotes. Beaucoup de tâches furent prises en charge par des machines. On appela cela le fly-by-wire. Dans les années 1990, les drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, devinrent importants. D'abord utilisés par l'armée, puis par des entreprises et des particuliers. Ils peuvent filmer, livrer ou faire des recherches. Les drones sont partout aujourd'hui. Les avions consomment beaucoup de carburant et polluent l'environnement. Depuis les années 2000, on cherche des solutions comme les avions électriques. L'aviation veut devenir plus écologique. C'est un grand défi. Il existe déjà de petits avions électriques qui volent avec des batteries. Ils sont silencieux et ne rejettent pas de gaz d'échappement. Ils ne peuvent pas encore voler très loin. Mais ils pourraient être l'avenir. Depuis les années 2020, des entreprises comme SpaceX proposent des vols dans l'espace pour des particuliers. Des personnes riches peuvent maintenant aller dans l'espace. C'est cher, mais c'est une nouvelle tendance. L'aviation va au-delà de la Terre. Elon Musk a proposé le Hyperloop, une sorte d'avion ultra rapide. Il devrait voyager dans des tubes à presque la vitesse du son. Ce n'est encore qu'une idée. Mais cela montre à quel point le futur peut être fou. Amazon et d'autres entreprises testent des drones pour livrer des colis. Ils volent directement jusqu'aux maisons et gagnent du temps. La technologie s'améliore sans cesse. Bientôt, les drones pourraient changer notre quotidien. Les aéroports modernes seront immenses et très techniques. Il y aura des enregistrements automatiques et des robots pour les bagages. Ils doivent être plus rapides et plus confortables. Voler reste une grande aventure.
L'intelligence artificielle aide aujourd'hui à piloter. Elle contrôle des drones ou assiste les pilotes. Les avions deviennent plus sûrs et plus intelligents. La technologie évolue très vite. L'aviation va continuer à changer. Peut-être volerons-nous bientôt avec des avions solaires ou de gigantesques drones. Personne ne sait exactement ce qui arrivera. Mais ce sera passionnant.